Comme vous pouvez le remarquer, je suis hors des quatre murs. Je voulais tourner cette vidéo en plein air pour que vous essayiez de comprendre ce qu'un humanitaire vit tout en étant sur le terrain. Et je la tourne au bord du lac. Là-haut, à côté de moi, il y a même des pirogues. Et derrière moi, vous pouvez voir le paysage. Quelques arbres. C'était quand même intéressant de partager avec vous cette expérience. Tel un humanitaire est appelé par sa hiérarchie pour bouger soit de son pays ou soit travailler dans son pays pour pouvoir répondre aux besoins que connaît la communauté. Il y a multiples besoins auxquels les humanitaires sont appelés à répondre. Cela pousse à ces personnes de bouger de chez elles ou soit travailler à partir de chez elles ou dans leur pays. Cela pousse à ces personnes de bouger de leur pays pour aller travailler dans d'autres pays. Là, on les appelle des personnels humanitaires internationaux. Et s'ils vont rester dans leur pays, on les appelle humanitaires nationaux. C'est toute une carrière. Ce que je voulais partager avec vous ici, c'est que la vie humanitaire, c'est une vie très passionnante. Et c'est une vie remplie d'expériences, remplie aussi d'éducation, remplie de beaucoup de choses à apprendre. Si vous voulez emboîter la carrière humanitaire, il faut vous assurer que vous êtes bien outillé. Outillé comment? D'abord sur le plan connaissance. Il faut savoir et comprendre ce que vous allez faire une fois déployé sur le terrain. Et une fois déployé sur le terrain, vous n'allez pas vous retrouver seul. Parce qu'en vous infectant, vous allez trouver quand même des personnes qui sont là, en train de travailler à ce niveau-là. Donc, vous ne viendrez que compléter l'équipe. Et là, vous vous retrouverez dans un milieu multiculturel et vous êtes obligé et contraint, vous êtes demandé, vous êtes appelé à vous accommoder avec toutes ces communautés. Et ça fait partie du fort ou de la force dans la carrière humanitaire. Il peut s'agir qu'on vous envoie dans un autre pays en dehors de chez vous. Là, vous allez trouver encore d'autres défis où il faut chercher à vous adapter d'abord au contexte du pays, vous adapter à l'équipe et aussi vous intégrer dans cette équipe. Parce que non seulement vous allez trouver la communauté hôte, mais vous allez aussi trouver d'autres communautés venant d'autres pays. Et là, c'est un milieu international. Vous allez vous retrouver avec des staffs d'autres pays. Vous allez vous retrouver avec des staffs de différentes races et différentes cultures. Et ça, c'est quelque chose qu'on demande à un humanitaire, à un personnel humanitaire de s'adapter à ces conditions-là. Ne soyez pas effrayés par mes lunettes de soleil. Il faut quand même protéger les yeux. Et en plus de mes lunettes, vous ne soyez pas effrayés par ma tenue. Ma tenue, c'est ma tenue de terrain, la tenue que je porte aujourd'hui. Et comme je suis sorti, il a fallu que je me présente devant vous avec cette même tenue pour comprendre ce qui vous attend le jour où vous emboîterez la carrière humanitaire. Pour emboîter cette carrière, il y a quand même des préalables. Que ce soit dans ton pays, que ce soit en dehors de ton pays, il faut d'abord respecter les principes humanitaires. Peut-être nous pourrons les développer plus tard, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Mais en plus de cela, il faut organiser votre foyer. Il y a de ces personnes-là qui bougent, et après eux, tout se dégringole. Soit c'est les divorces qui s'installent, ou soit c'est les désordres qui s'installent, même si les gens ou les personnes, le couple ne va pas se décider à divorcer, mais il y a quand même un désordre derrière après tout. Et c'est pour cela qu'on recommande, une fois que vous voulez embrasser cette carrière humanitaire, il faut vous assurer d'être en accord, en harmonie avec conjoint ou conjointe. Et ça vous permet quand même de partir, tout en ayant de l'assurance que là où vous partez, vous avez la tête au frais. Vous avez de l'espérance que vous allez trouver votre famille toujours unie, quel que soit votre départ, quel que soit votre
engagement dans l'humanitaire. Ça, ce sont des préalables sur lesquels on doit veiller avant de faire ou de partir dans l'humanitaire. Parce qu'à quoi bon servir ou appuyer les autres et que derrière soi ou dans sa maison, le feu embrase la maison? À quoi bon bouger pour aller soulager les peines d'autres communautés alors que dans votre couple, dans votre vie de couple ou dans votre maison, dans votre foyer, les choses ne marchent plus? Ça, c'est une décision que chacun peut prendre. Mais il y a aussi ces opportunités qui se présentent. Si c'est bouger que ça demande que vous alliez loin de votre pays, maintenant c'est à vous de décider et de prendre toutes ces considérations que je viens d'énumérer tout à l'heure là, de les prendre en compte et puis vous engager. Et même si c'est dans votre pays, il y a de ces personnes-là qui sont dans leur pays, mais ils sont aussi obligés de bouger. Et ces préalables, nous devons les prendre en compte aussi. Harmoniser avec vos foyers, harmoniser avec vos épouses, harmoniser avec vos enfants. Pour ceux-là qui ont des enfants plus âgés, un peu avancés en âge. Tout ça, ce sont des situations que chacun peut évaluer à son niveau. Maintenant, nous voulons nous engager. Il faut être outillé moralement. Moralement, pourquoi? Parce que la vie de terrain, ce n'est pas une vie facile. Non seulement elle n'est pas une vie facile, mais elle semble quelquefois être compliquée. Pas compliquée, pourquoi? Parce que vous changez d'abord des températures du milieu, vous changez de culture, la gastronomie, l'hébergement, tout, et aussi les sociales changent. Mais il faudrait s'adapter à tout. Ça, on demande une adaptation à des personnels humanitaires ou des personnes qui veulent emboîter la carrière humanitaire. On vous demande de l'intégration. Une fois que vous arrivez dans une communauté, il faut chercher à vous intégrer et danser sur les mêmes pieds avec la communauté que vous allez trouver. L'orgueil n'a pas sa place dans la vie humanitaire. L'individualisme n'a pas sa place dans la vie humanitaire. Donc, il faut veiller à tout cela pour que vous puissiez vous en sortir indemne. Maintenant, comment est-ce que vous allez gérer votre temps et que cela ne puisse pas vous apporter plus de mal que de bien? Il faut vous faire entourer de personnes qui vous comprennent. Essayez de sortir quelquefois, aller hors de la maison, vous asseoir comme je suis en train de le faire maintenant, et ça vous aidera à changer des idées. Ça vous changera des idées. Et au fur et à mesure, demain c'est lundi, je suis sûr que demain, je vais me réveiller tout en étant en forme. Parce que j'ai changé des idées. J'ai quitté les bureaux, j'ai quitté mes 4 murs, je suis sorti de ma chambre, je suis sorti de mon milieu habituel. Parce que du lundi au samedi même, nous sommes dedans. Aujourd'hui, après la prière, il faut avoir le temps. Aujourd'hui, c'est dimanche. Après la prière, il faut avoir le temps de vous recueillir quelque part. Je suis au milieu de nulle part, mais il y a quand même des gens qui vivent derrière moi. Vous pouvez voir les maisons. Je suis quelque part. Ceux qui connaissent peuvent en deviner. Et devant moi, en face de moi, j'ai un lac. J'ai de l'eau devant moi ici. Je vais vous montrer peut-être la vidéo. Vous allez suivre une courte vidéo tout à l'heure là. Je vais vous la passer juste en flèche pour que vous puissiez voir là où je suis. Mais sachez que cette vie aussi est pleine de beaucoup d'apprentissage. On apprend à vivre avec les autres, on apprend à les connaître, on apprend à les comprendre, on apprend à les aider. Et eux, en retour, ils nous acceptent tels que nous sommes. Et c'est ce que nous apprécions dans cette vie. Quel que soit là où vous vous trouverez, il faut vous mettre en tête que ce sont des humains que vous allez trouver sur place. Et il faut essayer d'être en harmonie avec ces personnes. Parce que sans elles, l'échec est prévisible. Merci si vous avez aimé cette vidéo. Priez la partager et aider tout le monde qui aimerait emboîter la carrière humanitaire. Je reste disponible à répondre à toutes vos questions, à tous vos commentaires et à toutes vos préoccupations concernant ce que nous venons
partager avec vous. Je vous remercie.